Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 20 juillet, il est 9h moins 10 du soir, et j'ai envie de jouer à Magic. J'ai passé une très bonne journée en famille, j'ai eu mon frère et ma belle-sœur que je ne vois qu'une fois par an. J'ai vu mes deux neveux que je n'avais pas vus depuis 3 ou 4 ans, donc j'ai passé une très bonne journée. Mais je voulais pas vous laisser sans une vidéo. Donc j'ai peu de temps parce que je veux regarder un film à la télé. Donc on va faire simple. J'ai regardé les decks que j'ai joués récemment. J'ai vu que le deck lapin, je l'avais pas joué depuis un petit moment. Donc on va se faire des parties rapides de deck lapin contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic, qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Comme ça, on va pouvoir faire des parties rapides et faciles. Voilà. Je vous ai mis une petite musique d'ambiance parce que sur Magic, je n'arrive plus à avoir de son. Donc on fait trouver un match. Match contre un bot. Et là, je sélectionne mon deck lapin. Mon deck lapin est là. Je peux vous le montrer. Donc c'est un deck de 250 cartes. Pourquoi 250 cartes? Parce que quand on joue un deck de 60 cartes, on a toujours tendance à jouer toujours la même carte en premier, toujours la même carte en deuxième, toujours la même carte en troisième. Une espèce de routine qui s'installe. Avec un deck de 250 cartes, au moins je suis sûr que chaque partie sera unique. Donc au niveau des lapins, j'ai 71 lapins. J'ai 31 éphémères, 14 rituels, 2 artefacts, 19 enchantements, 4 planeswalkers, 102 terrains, dans la majorité des marais et des plaines. La quasi-totalité de mes cartes nécessite 2 points de mana d'invocation. La plupart, la majorité sont des cartes blanches et des cartes noires. Donc on va jouer avec ça. Contre le bot de Magic. Voilà, le bot de Magic, il joue bien, mais parfois il fait des erreurs tactiques qui lui coûtent la partie. Donc il est plus facile à jouer qu'un joueur humain. En général. Donc on va jouer contre Sparky. Voilà, Sparky l'étincelant en français, moi c'est Lightning Wave, l'alchimiste accompli. Je fais un big up à mon neveu Aldaro que je n'ai pas vu depuis 3 ans, à mon autre neveu Armando, je les embrasse fort. Et on va commencer à jouer. L'adversaire joue en premier, donc j'ai pioché 3 forêts, donc 3 mana vertes. Je lui brillais au bouclier de pollen pour 2 mana dans le blanc. Les jetons de créatures contrôlées gagnent +1/+1, une créature de 2. J'ai un lief résumé pour 2 mana dans un blanche, une créature de 2. Quand cette créature arrive, fait un nombre de jetons de créatures en blanche lapin égal au nombre d'autres créatures contrôlées appelées lief résumé. Pour 3 mana dans 2 noirs, j'ai chute du héros détruit une cible créature planeswalker. Et pour 3 mana dans moins un noir, j'ai hommage à la fin. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de ces créatures. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. L'adversaire pose une forêt, je pose une forêt. Je pioche la dette du désert. L'adversaire invoque la Caryatide d'Ilysienne. Je pose une deuxième forêt. L'adversaire invoque le patrouilleur du bois sauvage. Je vais m'attaquer avec ça 1. 19 à 20. Je pioche un anneau présumé, je pose une troisième forêt. L'adversaire m'attaque avec ces 2 créatures, il me fait 5 points de dégâts. 14 à 20, il me faut de la mana blanche là. Voilà, super. Donc je vais jouer le lièvre au bouclier de pollen. Les jetons de créatures contrôlées gagnent +1/+1. Comme je vais créer des jetons et mes lièvres résumés, cette carte va me permettre de voir des jetons qui gagnent +1/+1.
Allez, j'en joue même un deuxième. Non. Une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la vigilance et gagne plus jusqu'à la fin du tour. Non, ça ne m'intéresse pas. Je fais suivant. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer, il pose une 4ème forêt, il a un deck monocouleur vert. Il attaque avec ses 2 créatures. Je bloque ça à ma 2-2. En espérant qu'il ne gonfle pas les stats de sa créature. S'il gonfle les stats, nos 2 créatures meurent. Je prends 4 points de débit de dégâts. 10 à 20. Je reviens 2 secondes. Voilà, excusez-moi, je me suis échappé 2 secondes. Donc je te joue un lièvre présumé. Une 2-2. Suivant. Je termine le tour. Non, j'ai joué le lièvre du problème. Non, je joue pas ça, je termine le tour. 10 à 20, 10 points d'écart. L'adversaire invoque l'araignée sentinelle, une 4-4 portée. Je pioche une 2ème plaine. Je pose un lièvre résumé. Comme j'ai déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapino à 1. Voilà. Je peux jouer une plaine encore. J'ai joué le lièvre au bouclier de pollen. Les jetons de créature contrôlée gagnent +1/+1. Et je n'attaque pas. Parce qu'en face, il y a une 4-4 et une 4-2. Suivant, je ne peux pas jouer de créature. Je n'attaque pas. Je joue un autre lièvre présumé. Comme j'ai 2 lièvres présumés sur le champ de bataille, je crée 2 jetons lapinou 2-2. Voilà. Je n'attaque toujours pas. Maintenant, il faut de la mana noire. Je n'ai pas de mana noire. Suivant. Je n'attaque toujours pas. Je reste en position défensive. Narsa pose une 10ème forêt. Il a 2 cartes en main. Il fait une morsure enragée. Il détruit un de jetons lapino. Il n'attaque pas. Je n'ai plus que des cartes noires. Je n'attaque toujours pas. 10 à 20. J'attends qu'il attaque. Il invoque la caractérisaine. Est-ce qu'il va attaquer? Il n'attaque pas. Je pioche un lièvre résumé. Comme j'ai 3 lièvres résumés sur champ de bataille, je crée 3 jetons lapinou de 2. Je n'attaque toujours pas. Alors ça a une carte en main. Il attaque. Donc je bloque avec mes lapinous. Je bloque avec plein de lapinous comme ça s'il gonfle ses stats. S'il gonfle ses stats, au moins je pourrais l'abattre. Voilà. Alors ça invoque la mystique des signes, une 1. Je pioche une carte noire. Est-ce que j'attaque? J'attaque avec mes 3 jetons lapinous. Non, ça ne bloque pas, 10 à 14. Je dois me défausser d'une carte. Je me défausse de négociation agressive. À mon adversaire de jouer, il invoque le garde arboricole, une de 2. Il attaque avec ça 1. Je bloque avec une de 2. Il ne peut pas booster sa créature parce qu'il n'a plus de cartes. Donc sa créature meurt. Je pioche un autre lièvre résumé. Comme j'ai 4 lièvres résumés sur le champ de bataille, je crée 4 jetons lapinous de 2.
Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque avec mes 3 jetons lapinou. Il devrait bloquer. Il bloque une carte, 10 partout. Il invoque le bonhomme grandant, une 4-4, donc une grosse créature. Il attaque avec ça 1, je bloque avec une 2-2. Et je pioche un marais. Donc je peux jouer la preuve du dragon, détruisez une créature ciblée. Je détruis sa 4-4. Et là j'attaque avec tout. Et je le finis, normalement je le finis. Il ne bloque pas. Voilà, 10 à moins 14, 24 points d'écart. 11 minutes de jeu. Voilà, donc les lapins, ça se reproduit énormément. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai créé des jetons Lapinou de 2. Grâce aux devs de bouclier et de pollen, les jetons de créatures ont gagné plus 1 plus 1. On va faire une deuxième partie. Donc Sparky, c'est quand même plus facile de jouer contre Sparky que contre un joueur humain. Le seul inconvénient, c'est que quand vous gagnez contre Sparky, vous n'avez pas de récompense, vous n'avez pas de pièces d'or, vous n'avez pas de carte de points d'expérience, vous n'avez pas de carte spéciale, vous ne gagnez rien. Mais par contre, vous gagnez des combats. Donc pour le moral, ça fait beaucoup de bien. Si vous vous dépêtrez mal avec des adversaires humains, moi je vous conseille de jouer contre Sparky de temps en temps. Ça remonte le moral. Alors l'adversaire, j'en promets, j'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai le Guelfe résumé pour 2 manas noirs blancs. J'ai coup de poignard pour 2 manas noirs. Une créature ciblée qui a moins de mana jusqu'à la fin du tour. Pour 4 manas dans 2 noirs, j'ai Centre dévorant. Une créature ciblée, si elle avait une valeur de mana inférieure égale à 3 surveillé 2. Et pour 3 manas dans le rouge, j'ai le Pyrovie d'impatient, une 3-3. Quand cette créature arrive, ajoutez 3 points de mana blanc. Et je fais un mulligan. Je pioche 2 plaines, donc 2 manas blanches, une montagne, donc une mana rouge. Lièvre bouclier de pollen pour 2 manas dans un blanc. Les jetons de créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1, une créature de 2. Pour 2 manas dans un noir, j'ai la prédation de détruire une créature ciblée. Pour 3 manas, donc 2 noirs, plus de la mana, je pioche rouée d'effroi. Donc une créature ciblée sacrifie la moitié des créatures qui contrôlent de son choix arrondi à l'unité supérieure. Ou un adversaire ciblé se défausse de la moitié des cartes de sa main à l'unité supérieure. Ou un adversaire ciblé perd la moitié de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure. Enfin, pour 6 points de mana dans un vert, j'ai le don primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3 vert bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs plus 1 sur une créature ciblée contrôlée. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, vous gagnez 3 points de vie. Je garde ces cartes. Je vais me défaire de la montagne. Je me défais de la prédation. Tant pis. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Il pose une marée, donc il a un deck monocouleur noir. Je pose une plaine. Noir ça pose une deuxième marée. Il invoque le Vaurien Crovois, une 2-1. Je pose une plaine. Je joue un lièvre résumé, une 2-2. Noir sort de jouer, il pose une troisième marée. Il invoque la valeur sauvage, une 1-1. Il attaque avec sa 2-1. Je ne bloque pas. Si je bloque parce que la valeur sauvage gagne des marqueurs plus 1 à chaque fois que je perds des points de vie. Donc je bloque. Les 2 créatures meurent. Je pose une montagne. Je joue un deuxième lèvre au présumé. Narsar pose une 4ème marée. Il invoque le Lustrum de Malakir. À chaque fois qu'une créature comme Narsar meurt, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Il m'attaque, il fait 1 point de dégâts.
Comme il me fait un point de dégâts, son avare sauvage, je passe de 1 à 2-2, je pose une plaine. Je peux jouer le lièvre bouclier de pollen, une 2-2. Les jetons de créatures contrôlées gagnent +1/+1. Je n'attaque pas. En face, il y a le ratifoïdien en contact mortel. Je n'attaque pas. Là, ça pose un 5e arrêt. Il invoque le zombie dévastateur, une 2-2. Il va attaquer. Je bloque ça 2-2 avec ma 2-2. Je ne peux pas parce qu'elle a le vol. Donc j'ai bloqué ça 1. Non, je ne bloque pas ça 1. Je ne bloque rien. 16 à 20. Comme j'ai perdu des points de vie, son avaleur sauvage passe de 2-2 à 3-3. Je pose une forêt. J'attaque avec mon lièvre résumé. Il devrait bloquer. Il bloque avec son zombie dévastateur. Nos 2 créatures meurent. Comme une de mes créatures est morte, le lustrum qui est passé de 1 à 2-2. Il invoque un 2e avaleur sauvage. Il attaque avec son avaleur sauvage. Il attaque avec tout. Allez, je bloque ça 2-2 avec ma 2-2. Son avaleur sauvage passe à 4-4 et son 2e avaleur sauvage passe à 2-2. Je joue le VF résumé. Il est en supériorité numérique. Il attaque. Il a 2 créatures volantes, donc je n'ai pas pu bloquer. Comme j'ai perdu des points de vie, son avaleur sauvage, son premier avaleur sauvage passe à 5-5. Son 2e à 3-3. Je joue un 2e lièvre résumé. Comme j'ai déjà un lièvre résumé sur champ de bataille, je crée un lapinou à 1. Je n'attaque pas. Je vais mourir. Il a 2 créatures volantes. Je ne peux pas les bloquer, donc je vais mourir. Moins 2 à 20, 22 points d'écart. Bon. 18 minutes depuis le début de cette vidéo. Il avait 2 avaleurs sauvages. Voilà, ce volant. Ça a suffi à me faire perdre. Voilà, on arrête là parce que le film va commencer. C'était une petite vidéo très courte pour vous donner de quoi vous sustenter, comme on dit. De quoi vous donner du gras à moudre. J'espère que vous avez apprécié. Je vous salue. Je salue encore Alvaro et Armando, mes 2 neveux que j'adore. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.